Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car j'ai plein de choses à dire. Bien avant de commencer, papa, toi-même, regarde les photos qui sont là. Regarde-les. Tu as vu la première photo? Les dames là, elles sont assises là. Elles sont arrêtées et puis elles attendent de l'eau. Ça, c'est la première. C'est dans la Côte d'Ivoire. Hein. Tellement il y a pénurie d'eau. Les gens regardent comment ils sont arrêtés. Vous voyez, non? Dans la deuxième photo, vous-même, vous voyez les trucs partout, par terre. Ils n'ont pas le choix. J'avais déjà parlé de cette vidéo il n'y a pas longtemps, où j'ai dit non que souvent il y a les citernes qui viennent distribuer l'eau. Et même les gars qui amènent l'eau là, pour vendre là, vous avez commencé à les menacer. Et même ceux qui ont les... comment on appelle? C'est ceux qui ont c'est le forage là. Aussi, il y a un petit discours aussi là-dessus, sur eux. Bon, en gros, je veux dire quoi? Je veux dire que quand on parle aussi de développement, histoire d'eau là, on n'est pas dans le Sahel, on n'est pas au Mali. Parce qu'il y a des coins de Mali. À l'époque, quand nous on était petits, je ne sais pas si c'est le Mali, mais il y a Somalie ou dans les coins là-bas. À l'époque où on était petits, et il y a les gens qui allaient là-bas pour cotiser l'argent, pour creuser un trou, pour que les gens aient l'eau. Eux-mêmes, ils font une pompe. En 2026, en Côte d'Ivoire, papa, toi-même, sur l'histoire des développements, là, vous êtes acharné là-dessus. Donc, normalement, on ne doit pas manquer d'eau. Mais à la rue où on va là, papa, vous-même voyez les images, même parlent d'elles-mêmes. Il n'y a plus d'eau. Et les gens sont obligés maintenant de se mettre à rang avec, c'est le Gbagbo on appelle, non? Oui, c'est le Gbagbo. Pour qu'on puisse venir remplir leur histoire d'eau. Toi-même, quand tu vois, c'est non. Ça, c'est un petit truc. On va aller au fond du sujet. Ce qui même me préoccupe le plus, c'est votre sortie, hein, vous avez dit. C'est le gouvernement qui a fait cette sortie. Voilà, ils ont dit. Voilà ce qu'ils ont dit. En Côte d'Ivoire, ben, normalement, il y a une super chérie qui se cache derrière les chiffres. Ou une corruption qui n'a toujours pas eu son adversaire. Écoutez, hein, ça c'est l'entrée en jeu. 156 millions de francs CFA distribués aux ménages ivoiriens entre 2017 et 2024. Maintenant, nous, on est en train de demander où sont les preuves. Je vais lire maintenant ce que le gouvernement a dit. Le gouvernement ivoirien affirme avoir distribué 156 milliards de francs CFA aux ménages entre 2017 et 2024. Dans le cadre de ses politiques sociales, ce chiffre est impressionnant. Mais sur le terrain, une question persiste. Dans plusieurs localités, des populations qui manquent encore d'eau potable, d'infrastructures de base et des services sociaux essentiels s'interrogent. Qui sont les bénéficiaires? Où est la liste officielle des ménages ayant aperçu des fonds? Quels mécanismes de contrôle et de traçabilité ont été mis en place? En ce jour, peu d'éléments publics
détaillée permettant de vérifier la répartition de ces 156 milliards. Un pays ne se développe pas uniquement avec des annonces chiffres, il se développe avec des résultats mesurables, visibles et vérifiables. La transparence budgétaire n'est pas une faveur accordée aux citoyens, c'est une exigence démocratique. La question reste posée. Les 156 milliards, pour qui? Avec quelle preuve? Donc, vous êtes sortis ici. Moi-même, j'avais déjà entendu où on dit non, le gouvernement a distribué 156 milliards comment on appelle, a distribué 156 milliards aux ménages ivoiriens entre 2017 et 2024. Vous êtes distribué 156 milliards, c'est-à-dire dans les foyers aux Ivoiriens. C'est ce que vous nous faites entendre. Mais là, les preuves sont où? Faites-nous sortir quelqu'un qui a dit non, que quand le gouvernement a distribué, nous on en a bénéficié. Nous on veut voir clair dans cette histoire. C'est-à-dire, vos gouvernements là, il n'y a que les chiffres qui sortent. Mais on a fait ça, 12 milliards, 50 milliards. Mais il n'y a jamais une preuve pour nous démontrer vraiment que l'argent a été vraiment distribué. C'est-à-dire, on est toujours dans un mouvement de deuil, toujours en train de nous endormir. Et là, si tu essaies de parler, toi-même, tu connais ton sort. C'est prison qui a te gagné. Donc, les 156 milliards que vous avez distribués, là, pardonnez. Arrivé un moment, il faudrait que une preuve, au moins ça peut nous faire, comme on appelle, abaisser notre cœur. Mais il n'y aura pas de preuve. Vous parlez simplement des chiffres. On va continuer. Je mets cette photo, vous-même regardez. Vous voyez cette photo, non? Qu'est-ce qui est marqué là-dessus sur cette photo? Nouveau tarif de soins hôpitaux publics depuis avril 2024. Ce que je suis en train de vous montrer là, c'est au Burkina. Et après, maintenant, il a parlé un peu de la Côte d'Ivoire. Scanner. C'est-à-dire depuis avril 2024, quand le président a commencé maintenant à ouvrir les centres de soins. Il dit qu'ils n'ont qu'à tout diminuer parce que les Burkinabés n'ont pas assez d'argent. Donc ils n'ont qu'à au moins baisser un peu le prix pour que les gens puissent aller faire leurs examens. Donc voilà les nouveaux tarifs depuis avril 2024. Le scanner est passé à 25 000 au lieu de 50 000. IRM 40 000 au lieu de 100 000. Maintenant, caution dialyse à vie 0 francs au lieu de 500 000. Hein? Séance de dialyse aiguë 2500 au lieu de 25 000. Et c'est vous là, vous vous asseyez chaque fois pour dire non que le truc est développé. Vous êtes des milliards, hein? Alors qu'ici en Côte d'Ivoire là, pour faire un scanner là, il te faut 165 000. Un scanner, pour le faire en Côte d'Ivoire ici, il faut débourser 165 000. Alors qu'au Burkina, il a 25 000 francs maintenant. Donc quand toi-même tu regardes, toi-même il faut chercher à comprendre comment un pays qui est développé comme la Côte d'Ivoire, normalement les trucs devaient être bas ici. Vous traitez des Burkinabés là que ouais, pushistes, qu'ils font du n'importe quoi. Voilà eBay ce qu'il est en train de faire. Voudront même qu'il est en train de faire autoroute, l'entrée fait, il dit il ne prend pas crédit. Et puis leurs routes, ils ont commencé maintenant à faire le développement. Il dit, nous, on sortit notre argent, nous-mêmes, on va le faire. Nous, on met 8 milliards, 15, 20 milliards dans le goudron. 2 jours seulement, quand il pleut, l'eau part avec. Voilà les preuves qui sont là. Vous voyez, dans quelle maltraitance que nous sommes, nous-mêmes, la population.
Ça, c'est le vrai sujet, le vrai débat. Il faudrait qu'on en parle. Le peuple souffre. Ayez pitié. Arrêtez de donner les chiffres qui n'existent pas. Vous dites vous aidez les gens, mais il n'y a pas de preuves. On aide, mais il n'y a pas de preuves. Montrez-nous les preuves de ceux que vous êtes en train d'aider. Il n'y a pas de preuves. Et même vous-même, quand on va commencer à parler de ça, vous allez aller donner 20 000 à 30 000 à quelqu'un pour dire, viens, il faut dire non que j'ai reçu ça. Alors que c'est zéro. Papa Ado, c'est de ça que je voulais te parler. Je te fais un gros bisou. Bonne journée.